Salut tout le monde, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va, tranquille, il fait du soleil, je profite d'être en forme, je fais 2 vidéos d'un coup. Alors je nous ai fait les ballons chinois et maintenant je vais faire la mortalité infantile en France qui est en train d'augmenter. Oui, c'est pas très joyeux, mais on m'a chuchoté à l'oreille qu'il fallait que je fasse un sujet. Alors, sur, pas forcément la mortalité infantile, mais plutôt sur la baisse de natalité, la mortalité infantile et l'augmentation du taux de suicide. Voilà, donc vous aurez compris que c'est une thématique assez lourde aujourd'hui, que on va parler de dégradation de conditions de santé, je pense. On nous parle toujours qu'on vit plus longtemps et qu'il faut augmenter le temps de travail, la fameuse réforme retraite, mais on constate qu'il y a une baisse de natalité. Et oui, Macron est un contraceptif, il est en train de plomber le moral des Français. Et on a donc une baisse de natalité, une augmentation de la mortalité infantile, une augmentation des suicides. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher à ce niveau-là. On me l'a chuchoté à l'oreille, alors je vous le fais maintenant. J'aimerais bien partir sur un jeu assez neutre pour commencer. Ok, on me dit un petit oracle G. Je commence sur quelque chose de très neutre, l'oracle G, pour ceux qui connaissent. Il y a du bon et du moins bon, mais ça reste gentil. Voilà, j'ai envie de commencer comme ça, avec mon oracle G. Regardez, oh là là, hop. Donc on a l'homme qui vient de sauter. Ici, j'ai pas encore inversé. On me parle des défunts. L'odeur de rose ici, c'est les défunts. Ok. Comme je suis en train de parler de mortalité, ça ne m'étonne pas vraiment. On va se prendre du Ghost Tarot tout à l'heure. Hein. Oui. Ghost Tarot, je vais le prendre tout de suite. Il est là à portée de vue. On va partir sur du Ghost Tarot tout de suite dans ce tirage. Alors, on me dit ici homme plus rose. Défunts. Certains défunts ont une odeur de rose quand ils sont bienveillants. Regardez, ça saute tout seul. Hein. Je n'ai pas besoin de piocher. Il y a un choix à faire ici. Il y a du travail à faire. On est en train de me parler de la dégradation de l'hôpital, du système de santé. Il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à peaufiner ici sur cette histoire de mortalité infantile, de taux de suicide en augmentation et de ce taux de natalité en débâcle. Stérilité ici. Et dispute. À force d'entendre des disputes, de se faire harceler, etc., les gens deviennent stériles. Je vous ai dit, baisse du taux de natalité. Les gens ne veulent plus faire d'enfants parce que ça devient coton de vivre en France. Voilà, ça devient un cauchemar de vivre en France. Surtout qu'il y a de plus en plus d'agressivité. Ici. Hein. Alors, l'agressivité, le côté stérile est en évolution. Donc, ça confirme accident, sortie de route. Hein. Je tire que du mauvais. Hein. Je tire que du mauvais, les amis. Franchement, je pourrais avoir des cadeaux, je pourrais avoir du foyer, je pourrais avoir des sentiments, des enfants, de l'entraide, de l'argent, des festivités, je pourrais avoir des vacances, la paix, etc. Vous voyez, hein, j'ai un jeu vraiment assez lumineux, mais là, j'ai la maladie, j'ai la mort, vous voyez. J'ai un petit peu tout, là, j'ai les loisirs, j'ai les arts, j'ai les économies, le soleil. Non, je tire les disputes, la stérilité, la sortie de route. Voilà. On a un choix à faire. Maintenant, comment on veut vivre? Et pas survivre, hein, je parle bien de vivre. Donc là, on me dit ici que c'est lié à nos choix. Voilà, donc là, j'ai mon ésotérisme. J'ai ma force et j'ai ma volonté. Là, j'ai le jeune homme. Alors, j'ai l'homme blond, hein, ici. Ça, c'est notre Manoche. Dans sa tour à l'Élysée, qui détruit l'hôpital. Voilà. Ok. C'est pas un cadeau. Hein. C'est un cadeau inversé ici. Surprise. Surprise ou mauvaise surprise. Là, c'est mauvaise surprise.
L'homme blond, c'est Manu, un homme assez jeune, qui fait jeune, il fait gamin en fait. Voilà, donc c'est notre Manu national, cherchez pas. Là, on a les hôpitaux, ou alors on a l'Élysée. Hein. Donc ici, c'est lui qui détruit l'hôpital, il détruit les conditions de santé, il porte atteinte à la santé des Français, de par ses décisions politiques. Très très clair, très très net. Ça me va. Ça me va. Ça veut dire que clairement, là, le taux de suicide qui augmente, c'est notre Manoche. Hein, avec son harcèlement moral là, 2020-2022. Et ça continue, hein, encore et encore. Et on n'est pas d'accord. Hein. Nous, on ne le voulait pas, ce type-là, mais il est revenu avec le système de pseudo-vote, hein, de pseudo-élection, soi-disant démocratique. On ne veut plus de ce gars-là. Et il est encore là, parce que le système favorise ce gars-là et que le système a toujours gain de cause. Tant que les gens n'auront pas compris qu'en allant voter, ils favorisent le système, on aura ce genre de type-là qui reviendra systématiquement. Donc, c'est bien ce gars-là qui est responsable du taux de suicide en augmentation, de ce mal-être, voilà, de par ses décisions. Hein. Les masques et tout ça, allez dénoncer votre voisin parce qu'il ne s'est pas fait pic-pic, ayez peur des grands-parents, des petits-enfants, et ceci, cela, c'est lui. Hein. Ensuite, le démantèlement de l'hôpital avec les soignants qui ne sont toujours pas réintégrés, ça pareil, c'est lui. C'est sa volonté à lui. Je demande, j'exige la réintégration de nos soignants, encore une fois. Voilà, je le dis régulièrement et je continuerai à le dire le temps que ces gens-là ne seront pas indemnisés et réintégrés. Parce que là, le harcèlement moral, ça suffit, c'est stop. Alors, je vous ai dit aussi, augmentation de la mortalité infantile depuis, alors il me semble, 2017 jusqu'à 2019, augmentation. Et en 2022, là, les chiffres sont provisoires. De 2019 à 2022, c'est provisoire, il me semble. J'ai été regarder vite fait, il y avait une augmentation de 7%. Voilà, 7%, il me semble. Ça, c'est lui. On peut le remercier. Hein. Merci Manu. Voilà, merci Manu pour tous ces morts. Alors, on avait le choix, on peut faire le choix aussi de la bienveillance, de l'intelligence, de la combativité, de la spiritualité, du développement personnel. On a ce choix, on a une possibilité en termes d'espace quantique-temps. On a plusieurs avenirs qui se dévoilent à mes yeux. On a un avenir transhumanisme et un avenir hyperhumanisme. Voilà. D'un côté, les machines, les moutons, les endormis qui seront pucés, vax, injectés, etc., exploités. Ou alors d'un côté, les hyperhumains qui seront conscients, responsables de leurs actes, vivant en communauté autonome, responsables de leur consommation, etc., avec une bonne alimentation et avec des valeurs humaines qui sont bénéfiques, voilà, pour l'humain. Donc on aura, je pense, ces deux types d'avenir qui vont être concomitants et c'est à nous de savoir ce que l'on veut. Alors moi, sur cette chaîne, dans le clan des loups, je veux l'hyper-humain. Alors, on me dit que là, je vais être attaqué. Ben oui, quand on va contre la politique des bien-pensants, on est souvent attaqué. Eh bien, advienne que pourra, on sera attaqué si on est dans le camp des hyperhumains. J'ai quand même, alors, pas mal de guides, j'ai l'impression, qui sortent. On me dit qu'il y a un déséquilibre ici. Il y a un déséquilibre, on sera certainement désavantagé. Mais ce n'est pas parce qu'on est désavantagé qu'il faut abandonner. C'est quelque chose qui se travaille, c'est un projet en naissance. Ça me va, ça me va. Je veux bien me mettre à la rébellion si nécessaire. C'est un choix à faire. Regardez, j'ai des défunts à tout va. J'ai vol-perte ici d'un côté et de l'autre côté, j'ai respecté nos anciens quelque part. Respecter les anciennes coutumes, les anciennes valeurs
Et de l'autre côté, j'ai le vol, la perte, vol et perte de l'hôpital, hein, de l'argent, on brade la France, etc. Il y a quelque chose à construire. Donc, il y a bien plusieurs avenirs qui sortent. Le choix, ici, c'est le choix ou c'est les avenirs potentiels qui sont là. On me dit que ça va être long pour protéger nos valeurs. Si on veut faire cette société parallèle hyper humaine, ça va être long et fastidieux, mais ça en vaut la peine. On va se sentir chez soi avec la coquille ici. On va devoir se protéger également. Mais regardez, c'est abondant. C'est abondant, ça va apporter du bonheur. On peut être nombreux à faire ça. Il faut du chiffre. Plus on sera nombreux à souhaiter cet avenir-là, et plus il y a de chances qu'il se produise. Donc bienvenue dans le clan des loups. Si vous voulez participer à cet avenir radieux, hyper humain, welcome. Voilà. Allez. Je laisse mon Ghost Tarot pour la fin. Je laisserai la parole aux défunts à la fin. Parce que c'est quelque chose qui m'impacte un peu plus au niveau énergétique. Donc je fais mon tirage et à la fin, je finis avec mon Ghost Tarot. J'ai bien envie de prendre... Attendez, je sais ce que je veux. Je vais me prendre un tarot templier pour le camp des gens qui veulent l'hyper-humain. Je vais prendre le Haunted House pour le camp des gens qui veulent du transhumanisme, de la puce et de l'esclavage pour l'être humain, pour la majorité des moutons. Voilà. Les moutons menés à l'abattoir. C'est ce que j'ai envie de prendre comme jeu. Ça me va. Et à la fin, je laisse les défunts s'exprimer puisque j'avais dans mon premier tirage les défunts. Alors, c'est parti. Je commence avec le Haunted House. Avenir transhumanisme par rapport à l'augmentation du taux de suicide, parce que plus on va vers le transhumanisme, plus il y aura de suicide, parce que l'humain n'est pas fait pour être traité comme ça. C'est un animal avec conscience. Lui, l'humain est un animal doté de conscience. Il a conscience de sa fin. Donc, je vais commencer avec l'avenir transhumanisme. Le hiérophante ici, alors regardez, c'est bien flippant déjà. C'est tout ce qui est de l'ordre des propagandes, des structures administratives, des structures étatiques. On me parle ici de gens qui sont dans des dogmes et il ne faut pas sortir de ces dogmes. Si vous sortez de ces dogmes, vous êtes considéré comme possédé, comme complotiste et il faudra vous exorciser. On me parle ici de l'Inquisition. Oui, je viens d'avoir le mot Inquisition qui s'est inscrit dans mon esprit. Inquisition. Alors oui, je vous dis inscrit parce qu'en fait, j'ai des flashs visuels. Je n'ai pas souvent des mots clairs et nets. J'ai plutôt des phrases écrites. Donc, Inquisition. On me parle d'Inquisition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vouloir sortir du moule, des rangs, on va vous mettre au pilori. On va vous crucifier. On va vouloir vous faire taire. Là, j'ai ma voix qui est en train de s'éteindre. On essaye de vous faire taire. On essaye de vous prendre à la gorge. Le 2 de coupe, ici, on est sur les relations. On essaye de régulariser vos relations à autrui. On veut que vous ayez peur de autrui. Que autrui soit votre potentiel ennemi. Qu'il vous fasse peur pour que vous ne puissiez pas être dans cette relation de cœur à cœur. Il joue avec vos émotions. Vous avez le choix entre plusieurs choses, mais on ne vous donne pas toutes les informations. Ici, le regard est voilé. Donc, vous avez un choix, mais il n'est pas fait de façon éclairée. Voilà. On ne vous donne pas les informations nécessaires pour faire le choix de façon éclairée, de façon saine. On joue avec votre émotion.
ici. Donc, là, on me dit qu'ils allument la mèche. Là, je viens de voir un bâton de dynamite plutôt qu'une bougie. On allume la mèche ici. Eux s'en mettent plein les fouilles. Mais nous, on est en pauvreté. J'ai un double ici, une double vision. Eux sont très riches. C'est coloré, vous voyez, c'est très très coloré. Il y a de l'argent, 10 de denier. Et derrière, on a quelque chose de froid, limite des abbayes avec des cellules. Une ville, derrière la ville, voilà. Et ces stratèges, donc là, pour le coup, hyper-surveillance, censure de la parole, vous voyez avec M. Berkoff, hein, donc censure de la parole, dès qu'on veut s'élever un petit peu, qu'on veut mettre du niveau intellectuel, on essaye de tuer le niveau intellectuel français, on essaye de nous abrutir. C'est stratégique. Il y a bien une stratégie sur un plan 2030-2050. Voilà. Donc, on est des pions sur l'échiquier. Alors, je tiens à vous rassurer, le pion est la pièce la plus puissante du jeu d'échecs. Car quand elle arrive à la fin, elle peut se transformer en n'importe quelle autre pièce. Voilà. Même en reine, qui est du coup la pièce considérée comme la plus puissante. Mais moi, je suis un stratège en échecs. J'adore ça, j'adore jouer aux échecs. Et je considère que le pion est la pièce la plus importante. Voilà. La plus importante puisqu'elle a un potentiel infini de transformation quand elle arrive sur la dernière ligne. C'est-à-dire qu'avec le chemin qu'on parcourt, le pion gagne en puissance. Voilà. Et souvent, les gens mésestiment les pions. Et ici, nos puissants mésestiment la puissance des pions que nous sommes. Bienvenue sur l'échiquier de Tonton Chronos. On est parti, on s'abonne, on met un petit pouce, on like, on commente. Alors ici, pour l'avenir transhumanisme, 5 de denier, c'est un avenir qui sera pauvre. Ils veulent que les gens soient pauvres, qu'ils travaillent pour peanuts, qu'il n'ait plus quasiment aucun loisir. Ben oui, parce que quand vous avez du temps pour avoir des loisirs, vous avez du temps pour devenir des rebelles. Vous pouvez vous cultiver en lisant, en vous informant. Donc on ne veut plus de ça pour vous. Voilà. Et ce qui provoque des suicides. Parce que l'être humain a besoin de joie. C'est dans sa nature profonde, il a besoin de joie. Donc ce cancer qui nous ronge, qui provoque un taux de mortalité plus important des enfants, une mortalité plus importante avec le taux de suicide qui a augmenté, c'est lié à la stratégie gouvernementale ici qui veut appauvrir votre âme, votre être, votre taux vibratoire et qui veulent vous mettre aussi dans la matérialité pauvre. Plus de propriétaires de maisons, sauf les ultra-riches, voilà, et l'État. Plus de loisirs, métro, boulot, dodo, plus de retraite. On va vous pomper jusqu'au fond. Voilà. Ça, c'est l'avenir transhumanisme. Mais comme je vous l'ai dit, il y a 2 types d'avenir. J'ai commencé par le plus sombre. Là, c'est un travail qui va se faire sur une longue durée. Leur travail porte leurs fruits. Je sens l'agressivité monter dans la société. Je le sens très clairement. Regardez, l'agressivité. J'étais en train de vous parler d'agressivité ici. J'étais en train de vous dire que je le sentais clairement. Donc, je suis en train de le voir avec mon 3 de bâton. Je regarde au loin, je regarde dans l'avenir. Et je vois bien qu'il y a envoûtement, qu'il y a colère, qu'il y a haine grandissante, que les gens, comme ils sont en train de manquer, comme ils commencent déjà à envisager de manquer, ils ont peur, ils s'accrochent à la matérialité et du coup, ils deviennent beaucoup plus agressifs. Donc ça confirme assez cette vision transhumanisme que j'ai et d'où peut-être ce message qui m'a été transmis ce matin, pour lequel je vais parler de mortalité, de suicide, etc. Je pense que c'est assez important d'ouvrir les yeux à un maximum de gens parce que c'est maintenant que ça se joue au niveau vibratoire. Est-ce que vous voulez de l'avenir que je viens de vous dépeindre? C'est ça la question. Est-ce que vous voulez de cet avenir? Moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas de cet avenir
parce que je sais qu'il y a un deuxième avenir, un deuxième potentiel. Et moi, c'est ce potentiel-là qui m'intéresse. On va partir sur les Templiers. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un tirage sur les Templiers. Je ne ferai pas forcément un tirage sur les Templiers par rapport à Patricia Daré. Mais je peux incorporer cette question maintenant dans le tirage. L'énergie des Templiers, on va s'en nourrir pour voir le deuxième avenir potentiel, un avenir de lumière. Voilà, c'est cet avenir-là qui m'intéresse. On va devoir être combatif, mais de façon intelligente, dans une posture passive-agressive, je dirais. On va devoir développer notre foi en cet avenir lumineux, parce que j'en ai marre de voir le taux de suicide augmenter. J'en ai marre de voir des enfants crever parce que l'hôpital est mis à genoux et parce qu'on vit de moins en moins bien avec des conditions de vie malsaines, dans une société malsaine. J'en ai marre, je ne veux pas de ça. Je veux un avenir lumineux. Voilà, le jugement. C'est parti, la carte à sauter, c'est le jugement, le karma, ici. Pourquoi on me dit ici, arcane majeure, jugement, le karma, on est responsable de ce que l'on vibre. Alors si on veut du lumineux, il faut vibrer de la combativité, du courage et de la lumière. Le courage n'est pas une absence de peur, c'est bien faire face à ces peurs. Le gouvernement vous a fait peur de 2020 à 2022 avec de la propagande spéciale coco. Voilà, ça a été de la peur, de la peur, de la peur. Maintenant, on vous fait peur avec de la guerre. Guerre, 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 coco, chômage, inflation, etc. Peur, peur, peur. Voilà, c'est leur technique. Pour faire face à ça, il faut faire preuve de courage. Dire on ne veut pas de ça, on ne veut pas être dans la peur. Pareil pour tous les youtubeurs, influenceurs, etc. qui voudront vous mettre dans la peur sans jamais vous proposer autre chose. Alors, ne vibrez pas cette peur, changez de crèmerie. Allez chez les gens qui veulent de la combativité, qui veulent se positionner pour que vous alliez bien dans votre vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des abonnés qui vont bien, parce que des abonnés qui vont bien, c'est des abonnés qui sont agréables. Et c'est des abonnés qui vont transmettre ce côté winner à leurs proches. Et on peut devenir contagieux si on décide vraiment de changer notre état d'esprit. Ça veut dire arrêter de liker des gens qui font des twerks dans des églises. Arrêter de liker des personnes qui vendent l'eau de leur bain où elles se sont touchées. Hein. Voilà, vous savez exactement de qui je parle. J'ai même pas besoin de les citer. Vous savez très bien de qui je parle. Arrêtez de liker des hanounettes qui poussent à la haine, à la colère et à la bêtise. Tous ces gens-là, tous ces gens qui sont hyper connus, plus ou moins connus, ça peut être des gens qui ne sont pas très connus, moi je ne suis pas très connu, mais des gens qui vous poussent vers le bon, vers la combativité, vers le bonheur, vers la joie, suivez ces gens-là si vous voulez l'avenir radieux. Vous avez le choix, c'est votre choix. C'est un jugement, c'est le karma, ici qui se joue. L'empereur, arcane majeur. Vous sentez la détermination que j'ai dans ma voix? C'est exactement ça, c'est faire preuve d'autorité envers son pouvoir personnel dans la matérialité. Être assis, stable, calme et serein, tel un templier prêt à défendre sa foi. Voilà. Alors, pour cet avenir radieux, le 8 de bâton, ça peut arriver très vite, mais on va subir des attaques. On va subir des attaques, mais vous voyez, derrière, il y a le soleil. C'est quelque chose qui peut aller très vite. On peut s'attaquer au côté obscur, on peut s'attaquer à l'avenir quantique sombre, je dirais, celui que moi je veux pas. On peut s'attaquer à cet avenir en faisant l'inverse, en étant passif, muraille. On se protège des gens qui veulent nous mettre dans la peur, dans les angoisses, etc. pour se faire du pèse. Et maintenant, on se dit, tels les Templiers, on prend l'épée, on tranche les liens toxiques, on se protège avec le bouclier des attaques de peur, de manipulation, etc. Et on construit une nouvelle possibilité d'avenir, un avenir où les gens peuvent être heureux et qui ils veulent. Le page de coupe, c'est un début d'émotion. Gardez, ayez la foi, voilà. Brandissez votre épée, mettez-la à la lumière, demandez à ce qu'elle soit bénie et tranchez directement quiconque voudra vous mettre dans la peur. Très très important les amis. Ça sera un travail fastidieux. C'est comme pour le camp
en face, c'est un travail qui portera ses fruits sur le long terme. Ce n'est pas parce que une fois dans une vidéo, vous allez me mettre « Oui, Chronos, vive le camp de la lumière », que ça va changer. Non, c'est au quotidien qu'il faut travailler cet état d'esprit. Bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. Je me fais passer en priorité, je dois être bien dans ma peau pour pouvoir ensuite accompagner les autres. Une fois que c'est fait, on va devenir contagieux et il y aura possibilité d'avoir cet espace quantique, cet avenir quantique lumineux qui arrive, mais il faut le travailler dès à présent. Voilà. Soyons fous. Allez, c'est un nouveau début, c'est un nouveau départ. Alors oui, on y va de façon un petit peu insouciante. Pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore pris conscience de leur pouvoir personnel. Moi, je vous le mets sous ton d'humour, régulièrement, de façon légère. Mais aujourd'hui, avec le sujet, j'avais vraiment envie de vous dire que c'est possible de prendre ce nouveau départ. Prenons-le ensemble. Voilà, prenons-le ensemble. J'ai quand même beaucoup d'arcades majeures ici. 1, 2, 3. J'ai 3 arcades majeures sur 6. Ici, mon 3 de coupe. Être dans la joie, être dans la collectivité, un collectif joyeux, vous voyez. Ici, mon 3 de coupe, c'est les émotions, c'est les bonnes émotions. Et l'étoile, ici, protection, chemin, objectif guidé. Vous allez trouver un guide, soit un guide intérieur, soit les défunts, soit un youtubeur ou plusieurs youtubeurs qui vont vous mener vers cet avenir lumineux. C'est à vous de voir ce qu'on vous propose comme information à manger. Voilà. Trouvez votre guide, que ce soit du côté lumineux ou du côté de la peur. Choisissez qui vous suivez. Voilà, c'est votre pouvoir personnel, c'est votre responsabilité. Les gens qui vous proposent toujours des trucs qui vous font peur, c'est parce qu'ils voient que ça marche. Ils voient que ça fonctionne, qu'il y a des pouces, qu'il y a des likes et qu'il y a des vues. Maintenant, si vous voulez qu'on vous propose quelque chose de plus lumineux, de plus combatif vis-à-vis de la société, vous voulez être des rebelles, vous voulez être des gens dans le calme, la sérénité, vous voulez être des Gandhi, hein, des passifs agressifs, je dirais, puisque nos adversaires se sentent agressés quand on est calme et serein vis-à-vis d'eux. Hein. Ils ont du mal avec les gens qui sont intelligents. Eh bien, suivez ces guides-là. C'est à vous de choisir. Je vais conclure pour l'avenir lumineux sur ça. Choisissez vos guides. Pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne, welcome. Bienvenue. Et pour ceux qui veulent vraiment du bien-être, la caverne de l'oracle, je présente des oracles, beaucoup d'oracles. Je présente tous les oracles que j'utilise et je vais commencer à faire des tirages sur le professionnel, sur l'amour, puisque je reçois aujourd'hui 5 jeux sur les émotions et sur l'amour. Je veux commencer à construire ce nouvel avenir avec qui voudra me suivre. Voilà. Donc ça, c'est une invitation. Pas déguisée, non, c'est une invitation à vraiment développer votre côté humain, votre côté hypersensible et votre côté aussi warrior, rebelle, parce que je ne vais pas être un bisounours, non, je vais vous apprendre à vous défendre contre les manipulateurs, les harceleurs, les propagandes et la société en général. Voilà. Je veux voir votre potentiel exploser à son maximum du côté bénéfique et constructif pour vous. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Et maintenant, je laisse place au Ghost Tarot, puisque les défunts s'étaient invités dans l'oracle G, en me disant « Coucou Chronos, on veut prendre la parole ». Donc là, je laisse la parole aux défunts, aux énergies, aux entités. J'ai déjà mon frisson. Donc là, je pense qu'ils ont bien compris. Il y en a une qui est partie. Je prends celle-ci. Donc elle était tac. Là, j'ai le roi... non, j'ai le 2 de bâton. J'ai le 2 de bâton. On me dit d'ouvrir la porte, ici, d'ouvrir la porte aux défunts. Ça ne sera pas spécifiquement à la France. Là, j'ai bien un globe complet. Ok, comme dit-on. On a bien un message de nos guides. Ici, message de nos guides pour nous guider dans la tempête. Dans cette tempête de société, hein, ici, dans cette tempête émotionnelle,
on est guidé, on est soutenu. On nous apporte dans la matière, ici, dans notre vie physique matérielle, des choses. On nous apporte le nécessaire pour être calme, serein, détendu et pouvoir traverser en fait cette tempête émotionnelle. On nous apporte ce qu'il faut pour être équilibré. On a tout ce qu'il nous faut dans la matière. On a à manger, on a à boire, on a un toit sur sa tête. On a une meute, on a un clan, on a un lien entre le visible et l'invisible. Le visible ici avec la matière et l'invisible ici, la main spectrale, la main invisible. Donc on me dit clairement qu'il y a un lien entre visible et invisible et qu'on sera accompagné pour traverser cet océan. On va être accompagné pour être équilibré, pour être calme, serein, détendu et en même temps pas des victimes, pas des proies faciles. On va être suffisamment fort, on est suffisamment nombreux pour être heureux. Ici, avec mon 5 d'épée, les défunts, certains défunts ont été vaincus. Celui qui reste ici, on me dit que celui-ci a poussé les autres à partir. Il y a bien ici un lien avec l'invisible. Vous avez l'arc-en-ciel ici, c'est une alliance entre les invisibles et les visibles pour lutter contre celui qui les a poussés à périr. Parce que oui, il y a des responsables. Et c'est ces gens-là qui doivent être mis en justice. Ici, avec ma reine de bâton, on me dit que la justice est tentante, qu'on la souhaite, qu'elle est désirable. Mais avec mon 10 de coupe, là, j'ai la faucheuse et j'ai la horde de l'invisible. Voilà. Donc on me dit que les défunts, les entités, ça y est, elles sont passées à autre chose. Elles ont passé un cap. Voilà. Elles sont passées de visible à invisible. Elles suivent joyeusement ça depuis l'au-delà. Et on a une invitation aussi à nous connecter à leur joie pour trouver un équilibre. Pour nous dire qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre dans la matière n'est pas si grave. Ça nous paraît monstrueux, insurmontable, mais il y a moyen d'être dans l'équilibre, de renverser cet avenir potentiel que j'ai vu tantôt. Avec mon 5 de denier, ici, les défunts se tournent vers les responsables. Voilà, vous avez donc les défunts qui se tournent vers le château. Ils savent qui est le responsable de ces suicides et de ces morts infantiles, faute de matériel, faute de bonne vie en France, de vie dans des bonnes conditions. Les défunts sont tournés vers l'Élysée. Voilà. Et vers les dirigeants en général même, je dirais. Le jugement. J'avais le jugement tout à l'heure pour le côté lumineux et j'ai le jugement pour conclure ici ce message des défunts et de l'invisible. Il y aura retour de bâton, c'est le karma, c'est le jugement, arcane 20, arcane majeur. J'étais en train de vous parler de jugement. Le jugement sort pile poil à la fin. Voilà. Donc, Manu Manu aura ce qu'il mérite. Les gens qui sont derrière Manu Manu, le gâteux, etc., auront ce qu'ils méritent. L'invisible et l'au-delà, n'oublie pas, même s'il passe à autre chose, même si l'énergie est recyclée, il y aura forcément un retour de bâton pour ces gens-là. Ici et maintenant, dans la matière, par nous qui décidons d'être dans le camp des hyper-humains, et il y aura également un retour de bâton de l'invisible pour ces personnages-là, qui sont du côté des transhumanistes. Voilà. Choisissez votre camp, les amis, j'ai envie de dire. Choisissez ce que vous voulez dans votre vie, pas pour me faire plaisir à moi, pas pour faire plaisir à Manu Manu et aux autres personnes qui vous mettent dans la peur, mais pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Voilà. Donc, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Moi, je ne peux que vous souhaiter une chose, une bienvenue dans le clan des loups, pour qui voudra d'un avenir hyper humain.
hyper sensible, hyper dans la bienveillance, voilà, hyper tout ce qui est bon dans la vie. Pour les autres, c'est votre choix, je le respecte totalement. Vous avez le choix de suivre des personnes qui vous mettent dans la peur. Ça vous concerne. Donc, il n'y a pas de rancune pour ça. Que chacun fasse en fonction de son âme et de sa conscience. Voilà, donc laissez-vous guider par l'invisible. Et c'est à vous de jouer. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ne portez pas atteinte à votre vie pour les suicides, le taux de suicide. Votre vie est précieuse. Ne laissez pas cette société vous détruire. Pour la mortalité infantile, on va devoir trouver une méthode pour soigner nos bébés plus naturelle, comme on faisait avant, puisque l'hôpital est en train de se dégrader et qu'on ne peut plus accompagner correctement ces enfants, ces mamans. Et concernant le taux de natalité, de plus en plus de personnes se disent que c'est compliqué de faire un enfant dans cette société actuellement. Et c'est pour ça que le taux de natalité baisse. Donc maintenant, moi, cette société, je veux la changer. C'est ici, c'est maintenant. Moi, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mettez-vous dans la joie, dans les bonnes vibrations, une bonne relaxation, une bonne tisane, un petit plaisir gustatif, une pomme, un fruit, ce que vous voulez. Mais par pitié, voilà, prenez soin de votre potentiel. C'est important, les amis. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Donc sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie.